Tout celui qui parle, et plus il en parle de la sortie d'Égypte, et plus il méritera des louanges. Pourquoi Dieu a-t-il accablé les Égyptiens en leur affligeant les 10 plaies? Et quel sens peut-on donner à la rédemption d'Israël? Le Midrash Tanchuma, sur la section Vaïra, écrit: les 10 plaies subies par les Égyptiens sont la conséquence de leur perversité. Dieu va leur infliger, selon la tradition biblique, Mida keneged Mida, mesure contre mesure. Voyons de quoi il s'agit. Le sang. Pourquoi la plaie du dam, du sang? Les Égyptiens, dit le Midrash, empêchèrent les filles d'Israël mariées de s'immerger dans le bain rituel, appelé mikvé, après leur période de menstruation. Ceci dans le but de les empêcher de cohabiter avec leurs conjoints, bloquant ainsi la procréation chez les Hébreux. Donc, ils furent frappés par la plaie du sang. La grenouille. Le dur servage consistait aussi à assujettir les Hébreux d'aller à la pêche aux reptiles pour le seul plaisir des Égyptiens. Bien sûr qu'un juif ne va pas chasser le reptile ou chasser les fauves en vue de tuer les fauves. La vermine. Les Égyptiens imposèrent aux Hébreux de balayer et de laver les cours et les rues d'Égypte, un peu comme les nazis avaient forcé les Juifs en Allemagne et dans les pays qu'ils avaient conquis pour leur seul plaisir et en guise d'avilissement et de mépris. Aussi furent-ils frappés de vermine. Les fauves. Les bourreaux imposaient également aux victimes de chasser les ours et les lions pour qu'ils s'en servent après contre les victimes elles-mêmes. Donc ils leur imposèrent de chasser les fauves, lesquels fauves se retournaient contre les Hébreux. La peste. En imposant aux Hébreux d'être des bergers, des pâtres, l'intention affichée était de les éloigner de leurs épouses pour freiner justement la natalité des Hébreux. En les envoyant dans le désert. D'ailleurs, déver, c'est la même racine que midbar, qui veut dire le désert. Enfin, les ulcères. Dans leur cruauté, les Égyptiens demandaient aux Hébreux de chauffer ce qui était déjà chaud et de refroidir ce qui était froid. Tout ceci en guise de mépris et de ridicule vis-à-vis des Hébreux. D'ailleurs, la racine shechin est la même que celle de chamin, qui veut dire un plat chaud. La grêle. Les Égyptiens ont décrété que les Juifs devaient planter des arbres et s'occuper de jardins et autres vergers appartenant aux riches Égyptiens. Les sauterelles. Par décret pharaonique, les Hébreux étaient assujettis à planter du froment et de l'orge pour nourrir la grande population d'Égypte. Les ténèbres, afin d'éliminer les mécréants parmi les Hébreux, qui ont refusé de quitter l'Égypte, et pour ne pas laisser justement les Égyptiens se réjouir en disant que les Hébreux eux-mêmes ont subi les fléaux comme eux-mêmes, alors il y eut les ténèbres. Le même Midrash avance d'autres raisons pour justifier les plaies subies par l'Égypte, tout en respectant l'étiquette et le cérémonial en usage auprès des grands personnages
de l'État, Dieu va infliger les plaies aux Égyptiens selon un protocole bien établi. Si une province, dit le Midrash, conspire contre un roi, ce dernier envoie la troupe pour mater les mutins et bloquer l'approvisionnement en cours de la province en révolte, le sang. En cas de non-reddition, le bruit des bottes de la troupe se fait entendre pour effrayer les révoltés et créer la panique chez eux, les sauterelles. En cas d'insoumission, ce sont les archers qui se chargeront d'attaquer les premiers en lançant des flèches, la vermine qui pique. Si la province résiste encore, les soldats barbares montent l'assaut contre la ville en révolte, les fauves. Et toujours en cas d'insoumission, alors les soldats vont utiliser des produits chimiques toxiques, la peste, les ulcères, ou de la nourriture contaminée. Si la révolte encore persiste, la grosse artillerie entrera en jeu. Ici, c'est le tir des catapultes, suivi d'une insurrection interne des assiégés, les sauterelles. Enfin, lorsque les soldats pénètrent dans la ville et que les mutins sont emprisonnés, les ténèbres. Lorsque les chefs sont exécutés, mort des premiers-nés. Ainsi, le classement des 10 plaies d'Égypte obéit à un ordre précis et a pour raison principale la première, sanctionner les Égyptiens pour les pertes occasionnées aux Hébreux, et la seconde, à faire pression sur eux pour qu'enfin ils libèrent les Hébreux. Ainsi, lorsque le texte biblique dit qu'afin que tu racontes à tes fils et à tes petits-fils ce que j'ai fait comme misère aux Égyptiens, il s'agit bien évidemment de fléaux qui ont agi dans deux directions. La première, à s'éloigner du mal, sur Mera. Et la seconde, qui permettra au Pharaon d'écouter Dieu et de renvoyer les Hébreux, c'est-à-dire assez tov, faire le bien. Cette idée, nous la retrouverons dans le sacrifice pascal en souvenir des plaies d'Égypte. Comme il est dit, c'est parce que le Saint béni soit-il est passé par-dessus les demeures de nos pères en Égypte, épargnant ainsi les premiers-nés, et c'est le sacrifice de Pessah en l'honneur de l'Éternel qui est passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël alors qu'il frappait les Égyptiens, épargnait nos maisons, et le peuple s'inclina et se prosterna. Le sacrifice pascal est interdit à la consommation à tout incirconcis de chair ou incirconcis de cœur. Et dit incirconcis celui qui n'a pas fait la circoncision, la mila, y compris pour celui qui est empêché pour cas de force majeure, comme par exemple le cas de celui qui a vu tous ses frères mourir parce que circoncis. Et comme le lien qui attache l'incirconcis à Dieu par le signe de l'alliance sainte qui lui fait défaut, alors l'incirconcis de chair restera éloigné du sacrifice pascal. L'incirconcis du cœur, il s'agit de l'étranger, celui qui a apostasié la Torah, alors qu'il est tenu comme les autres à accomplir toutes les mitzvot de la Torah. En effet, l'objectif premier du sacrifice pascal est d'inculquer à l'homme la foi et la soumission à la volonté de son Créateur. Les deux incirconcis, celui dont le prépuce persiste et qui est encore au stade de celui qui est resté dans le mal, Matsui Bera, alors que l'incirconcis du cœur est celui qui renie sa foi en tournant le dos aux prescriptions de Dieu, Eno Ose Tov. Les deux incirconcis ne peuvent prétendre appartenir au peuple qui célèbre Pessah en consommant le sacrifice pascal, car tous deux n'ont pas compris l'enseignement que ce sacrifice prodigue au clan Israël.
Dieu parla à Moïse et à Aaron au pays d'Égypte en disant, selon Rachi, puisqu'Aaron aussi a effectué des prodiges en terre d'Égypte, Dieu l'honora en lui communiquant la prophétie qui annoncera la première mitzvah. En fait, Aaron fut associé à la révélation divine, aussi bien dans la proclamation du mois Nissan que dans celle du sacrifice pascal. Comme il est dit, parlez à toute la communauté d'Israël en ces termes. Au 10e jour de ce mois, que chacun se procure un agneau pour sa famille paternelle, un agneau par maison. Ainsi, la mitzvah liée au sacrifice pascal va associer Aaron et Moshe. Une question cependant. Fallait-il mentionner que la révélation s'est produite en pays d'Égypte? N'était-ce pas une évidence? De plus, la mitzvah du sacrifice pascal, base de fondement de la loi et de la foi, mitzvah positive par excellence, et dont la sanction en cas de transgression est la plus lourde, karet, c'est-à-dire celle d'être retranché de son peuple. Sanction infligée seulement par Dieu, tellement la gravité est importante. Alors pourquoi priver certaines personnes de pratiquer cette mitzvah? Pourquoi le pécheur sera-t-il privé de réaliser la mitzvah pour cause de ses péchés? Le Midrash Rabbah sur Beau explique: le cœur seul sent l'amertume qui l'envahit, de même ses joies. L'étranger n'y est pour rien. L'interprétation serait: le cœur sent l'amertume qui l'envahit. Il s'agit d'Israël, soumis au dur labeur de l'Égypte, alors que Dieu leur imposa de célébrer Pessah et de consommer le sacrifice pascal. Certains Égyptiens cherchèrent à partager le repas avec les Hébreux. Dieu décréta: tout étranger ne pourra pas manger le sacrifice pascal, car ce sacrifice est la manifestation par excellence de la joie de la sortie d'Égypte. Seul le fidèle qui avait senti ce manque, celui d'offrir un sacrifice à Dieu, peut comprendre le sens de la rédemption. En fait, l'assujettissement avait deux versants. L'un physique, les Égyptiens accablaient les enfants d'Israël de rude besogne, ils leur rendirent la vie amère par des travaux pénibles sur l'argile et la brique, par des corvées rurales, outre les autres labeurs qu'ils imposèrent tyranniquement, et l'autre versant était spirituel. Les Hébreux comme les Égyptiens pratiquaient le culte païen. Aussi, le sacrifice pascal revêtira également deux aspects. L'un, Dieu qui va enjamber les maisons d'Israël en frappant les Égyptiens. Le salut est ici physique, sauver l'opprimé des mains de l'oppresseur. L'autre aspect est spirituel, puisque le fait de prendre un agneau et de le sacrifier est une manifestation évidente de l'acceptation du joug de la Torah et du royaume du ciel. Or, ces deux aspects ne peuvent être compris ni assimilés par un païen anonyme, bien que sincèrement, il pouvait se réjouir de la délivrance des Hébreux. Sinon, on aurait du mal à comprendre pourquoi il cherchait à vouloir, cet Égyptien en Égypte, consommer avec nous la viande du sacrifice pascal. Aussi, la Torah dit qu'il ne peut s'associer dans l'état où il est, puisque le cœur connaît l'amertume qui l'envahit et ne peut goûter que dans la joie d'Israël, alors que l'étranger n'y est pour rien. Le banquet pascal n'est pas une simple invitation à la consommation. C'est d'abord un état de honte, un blâme, conséquence du culte païen des Hébreux, suivi d'une éloge, d'un compliment. Celui qui n'a pas ressenti profondément la honte ne peut ressentir le compliment dans toute sa puissance. Ainsi, l'incirconcis dans le corps a une défectuosité, une imperfection, celle du prépuce non extirpé, défaut physique par excellence, à qui s'ajoute l'incirconcision du cœur, celui qui renie son Créateur et dont l'âme est étrangère à la transcendance. Les deux incirconcis sont considérés comme étant toujours assujettis en Égypte, l'un de par son état physique, l'autre de par son état moral et spirituel. On peut donc comprendre que c'est la combinaison de la paire Moïse et Aaron qui favorisera la sortie d'Égypte.
Car si Moïse intervient au plan le plus élevé de la spiritualité, Aaron va agir au plan physique et matériel le plus bas. Et cela reste conforme aux qualités propres à chacun des frères. Moïse avait un physique, au sens physique, dans le sens où son corps était imparfait par rapport à son âme. En effet, nul ne connaissait sa sépulture, car il est difficile d'admettre qu'il fut enseveli, ce fut plutôt une inhumation spirituelle dans laquelle Dieu va jouer une part active. Moïse était doué d'une imperfection morale et spirituelle hors du commun des mortels. Moïse était doué d'une perfection morale et spirituelle hors du commun des mortels. L'accès aux 49 degrés de l'Abina n'avait aucun secret pour lui. Il lui manquait à très peu de choses pour connaître le Seigneur. Aaron, par contre, croyait son corps sanctifié. La sanctification physique du Cohen était supérieure à celle de chaque membre d'Israël. Aussi, le moindre défaut corporel les rendait inaptes au service sacerdotal. En conséquence, la sortie d'Égypte nécessitait le renforcement des forces de perfectionnement du corps et de l'âme, desquelles va découler la puissance prodigieuse des miracles réalisés devant le Pharaon. Seule la combinaison optimale de la spiritualité de Moïse et de la sanctification du corps d'Aaron pouvait produire l'effet escompté, la libération des Hébreux. On comprend dès lors que Moïse va refuser d'aller seul, car Moïse était persuadé que la rédemption nécessitait une force de sanctification terrestre, d'Aaron aussi, sachant que son perfectionnement spirituel hors du commun ne pouvait suffire seul à la délivrance d'Israël. Faire aussi le tikkun hagouf, réparer la faute d'Israël, faute due à la matérialité, n'était que du ressort d'Aaron et non de Moïse. Aussi, Dieu adjoindra Aaron à Moshe. Le courroux de Dieu s'alluma contre Moïse lorsqu'il dit « Eh bien, c'est Aaron ton frère le Lévite que je désigne, oui, c'est lui qui parlera. Déjà même, il s'avance à ta rencontre et à ta vue, il se réjouira dans son cœur. » Pourquoi l'Éternel rappelle qu'Aaron se réjouirait à la vue de Moïse? Car Aaron, comme Moïse, savait pertinemment que la combinaison de la force divine spirituelle de Moïse, jointe à la sanctification corporelle d'Aaron, source de pureté, constituait la condition idéale pour hâter le salut du peuple. La rédemption nécessitait une action combinée des deux personnalités, symbolisant chacun la spiritualité et la pureté. Joseph, d'ailleurs, avait déjà livré le code secret de la rédemption à ses frères juste avant sa disparition. Merci de votre écoute.